Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui, frères et sœurs, pour une réponse à David Wood sur la bataille de Yamama. Cette vidéo sera le premier épisode de ma série de réfutations de David Wood sur la parfaite préservation du Coran. En fait, David Wood a fait une vidéo de 40 minutes, dont la version française est titrée Réfuter les arguments des musulmans numéro 4, la parfaite préservation du Coran, David Wood en français. Et dans cette vidéo de 40 minutes, il essaie de réfuter l'idée selon laquelle le Coran a été parfaitement préservé. Et ce que je veux faire, Inch'Allah, c'est réfuter cette vidéo point par point à travers des épisodes. Genre pour chaque argument ou ensemble d'arguments de David Wood, je fais une vidéo, un épisode. À la base, je voulais tout réfuter en une seule vidéo, mais à un moment, je me suis dit que ce serait trop long. Et dans ce cas, certains musulmans vont avoir la flemme de tout visionner. Ils vont se dire c'est trop long, trop fatigant, etc. Par contre, en faisant ça par épisode, la réfutation sera plus accessible. Les musulmans seront plus à l'aise et ils pourront voir la fourberie et la malhonnêteté de David Wood. Donc je pense que c'est une bonne stratégie. Bon, comme je le disais, cette vidéo aussi sera le tout premier épisode de la série de réfutations de David Wood sur la parfaite préservation du Coran. Dans cet épisode, nous allons répondre à David Wood sur la bataille de Yamama. Nous allons visionner le passage qui va d'1 minute 44 à 2 minutes 43, le passage qui va de 3 minutes 45 à 6 minutes 5, et le passage qui va de 7 minutes 27 à 11 minutes 19. Allons-y. Well, now we have another very popular argument. I call this the argument from perfect preservation. And this argument actually makes me sad about how Muslims have been misled and deceived all their lives by their leaders. How so? And I say that because if you just read the Muslim sources, it's all over the Muslim sources about, I mean, in their main collections. I'm talking Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. If you're a Muslim scholar, if you're a sheikh or something like that, you've read these sources. And so you know that these sources talk about all of the changes to the Quran. Right. And yet they keep telling the average Muslim on the street, the average Muslim in the mosque, that the Quran has been perfectly preserved right down to the letter from the time it was revealed to Muhammad. So let's look at an example. We'll look at a verse from the Quran which talks about Allah supposedly protecting the Quran from corruption. And we'll look at what Muslim apologists say about the preservation of the Quran, and then we'll look at what their actual sources say. So, chapter 15, verse 9 of the Quran, Allah says, "We have, without doubt, sent down the message, and we will assuredly guard it," and then in parentheses, the translator adds, "from corruption." So, Allah is guarding the message. No one's going to change the message because Allah is protecting it. And based on this promise, we have, for instance, Mazar Qazi, and he's a Muslim apologist, and watch what he tells his Muslim readers. He writes, "Muslims and non-Muslims both agree that no change has ever occurred in the text of the Quran. It is a miracle of the Quran that no change has occurred in a single word, a single letter of the alphabet, a single punctuation mark, or a single diacritical mark in the text of the Quran during the last 14 centuries. Now, that is a very, very strong claim. Not a word, not a letter, not a punctuation mark, nothing has changed in the text of the Quran for 14 centuries. And he says Muslims and non-Muslims agree. We're non-Muslims. Do we agree? Absolutely not. Based on the evidence available, we would never agree. And I've actually, I've asked, I know someone who actually goes to the scholarly conferences where they do have scholarly discussions of the text of the Quran. And I said, how many of the scholars who go to these conferences believe that the Quran has been perfectly preserved right down to the letter? He says none. And why is that? Because they know the sources. They know the sources that we're about to talk about here. When you actually go to the Muslim sources, because Muslims passed on narrations and traditions about
how the Quran was compiled, you get a story sort of like this. Muhammad would receive a revelation. He would recite it to his followers. Some of his followers would write things down on a piece of bone or a leaf or something like that. That wasn't to put it into a book or anything. That was as an aid to memory, right? You wrote it down on a leaf or something like that so you could take it back to your tent, and that would help you memorize it. You could read it and recite it over and over again until you had memorized it. So the Quran at this time wasn't meant to be a book in the sense that we think of a book, right? The Quran is to be memorized, to be written on your hearts, and writing it down was just to help you memorize it later. So this is how the Quran is transmitted for years, but that eventually changed until it's put into a book, and they started thinking of Quran in terms of a physical book during the reign of Abu Bakr. And why was it? Well, Abu Bakr came up with this brilliant military strategy, if Islam is true. In other words, if the Quran is the word of God, Abu Bakr had the most brilliant military strategy in history. Abu Bakr recognizes that the Quran, chapter 15, verse 9, promises that Allah is going to protect the Quran. So Abu Bakr takes all these people who had the Quran memorized, sends them into battle. Many of them are slaughtered. Muslims eventually win. But tons of Muslims who had parts of the Quran memorized were slaughtered. And parts of the Quran were lost forever. Parts of the Quran were lost forever. True. So let's go ahead and read it. This is from Ibn Abi Dawud, who's the son of the great hadith collector Abu Dawud, in his Kitab al-Masahif. He writes, many of the passages of the Quran that were sent down were known by those who died on the day of Yamama, that's the battle. But they were not known by those who survived them, nor were they written down, nor had Abu Bakr, Umar, or Uthman by that time collected the Quran, nor were they found with even one person after them. Notice what it says. Many passages of the Quran that were sent down were known by people who died in battle, but were not found with even one person after them. Parts of the Quran were forever lost. And this is an Islamic source and very clear. Mm-hmm. And what the result of this is that Abu Bakr doesn't want any more of the Quran to be lost. Correct. So that's why he gathers people together. He gathers people together to have them write down what's left of the Quran, so that if more people who have the Quran memorized die in battle, they won't lose any more of the Quran because they'll have it in a book form. Right. Even then, this isn't a book that's meant to be sent out. It's just we need a copy somewhere that has all of what we have left of the Quran. That way, we never lose any more of the Quran. Bon, comme ça a été long, on va un peu résumer avant de répondre. Comme nous le savons, nous les musulmans, le Coran tel que le prophète paix sur lui l'a laissé après sa mort est un livre qui a été parfaitement préservé en 1400 ans. C'est un livre qui n'a jamais été corrompu, jamais été modifié. Le Coran tel que le prophète paix sur lui l'a laissé après sa mort est un livre qui n'a jamais été modifié et qui a été parfaitement préservé. Et cela est confirmé par le Coran au verset 9, la sourate 15. Cependant, l'anti-islam David Wood n'est pas d'accord avec cette idée de préservation parfaite. En effet, selon l'anti-islam David Wood, le Coran n'a pas été parfaitement préservé car il y a soi-disant eu plein de changements dans le Coran. Et pour démontrer que le Coran n'a pas été parfaitement préservé, il a donné comme argument la bataille de Yamama. Il a aussi donné d'autres arguments, mais on réfutera cela dans les prochains épisodes. Bref, comme je le disais, il a donné comme argument la bataille de Yamama pour démontrer que le Coran n'a pas été parfaitement préservé. En fait, son argument, c'est que certains musulmans qui sont morts durant la bataille de Yamama ont emporté avec eux des passages du Coran qu'ils étaient les seuls à avoir mémorisés. En gros, selon David Wood, il y avait des passages du Coran qui n'avaient été mémorisés que par certaines personnes. Et lorsque ces personnes furent tuées durant la bataille de Yamama,
ces passages du Coran qu'ils étaient les seuls à avoir mémorisés furent perdus à jamais. Donc des passages du Coran auraient été perdus durant la bataille de Yamama avec la mort de certaines personnes qui étaient les seules à les avoir mémorisés. Voilà le premier argument que David Wood donne pour essayer de démontrer que le Coran n'a pas été parfaitement préservé. Bon, David Wood, ton affirmation selon laquelle des parties du Coran furent perdues durant la bataille de Yamama est complètement fausse. C'est complètement faux pour deux raisons. Premièrement, ce que dit le texte du livre que tu as cité est historiquement faux et impossible. Je m'explique. Le texte du livre que tu as cité dit que des passages du Coran qui n'étaient mémorisés que par certaines personnes furent perdus avec la mort de ces derniers durant la bataille de Yamama. Mais cela est tout simplement impossible, car il y avait parmi les musulmans des gens qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient pourtant vivants bien après la bataille de Yamama. Et dans la mesure où il y avait des gens qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient vivants après la bataille de Yamama, il est faux de dire que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille. Aucun passage du Coran ne fut perdu durant cette bataille, car de toute façon, il y avait des gens qui avaient justement mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient toujours vivants, qui étaient vivants bien après la bataille. Et on va voir ça en faisant deux listes de personnes qui avaient mémorisé tout le Coran et qui étaient vivants bien après la bataille. Bon, David Wood a cité un texte du fils d'Abu Daoud. Il a cité un texte du fils d'Abu Daoud. Mais nous, on va commencer en citant des propos, non pas du fils d'Abu Daoud, mais d'Abu Daoud lui-même. Tu as cité le fils, moi je vais te citer le père. À la page 202 du volume 1 de Al-Itikan fi Ulum al-Quran, on lit Abu Daoud a déclaré que parmi les compagnons qui avaient mémorisé le glorieux Coran, il y avait Tamim ad-Dari et Uqba ibn Amir. Selon Abu Amr ad-Dani, Abu Musa al-Ashari avait lui aussi mémorisé le glorieux Coran. Donc voilà, Tamim ad-Dari, Uqba ibn Amir et Abu Musa al-Ashari. Donc là, on a trois exemples de gens qui avaient mémorisé tout le Coran et qui étaient vivants bien après la bataille de Yamama, qui, je le précise, s'est passée en 632, l'année de la mort du prophète, paix sur lui. Maintenant, on va voir que chacun de ces trois personnes était vivant bien après la bataille de Yamama. Tout d'abord, le compagnon du prophète, paix sur lui, Tamim ad-Dari, qui avait mémorisé tout le Coran, est décédé en 661, l'année de la mort de l'imam Ali. Donc 29 ans après la bataille de Yamama. Alors Tamim ad-Dari, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, était vivant bien après la bataille de Yamama. Donc il est totalement faux de dire que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille. Aucun passage du Coran ne fut perdu durant cette bataille, car Tamim ad-Dari, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, était toujours en vie après la bataille. Le compagnon du prophète, paix sur lui, Uqba ibn Amir, qui avait mémorisé tout le Coran, est décédé en 678. Donc 46 ans après la bataille de Yamama. Alors Uqba ibn Amir, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, était vivant bien après la bataille de Yamama. Donc encore une fois, il est faux de dire que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille. Aucun passage du Coran ne fut perdu durant cette bataille, car Uqba ibn Amir, qui avait justement tous les passages du Coran en mémoire, était toujours en vie après la bataille. Et enfin, le compagnon du prophète, paix sur lui, Abu Musa al-Ashari, est décédé en 662. Certains disent 672, parce qu'il y a des dates différentes qui sont données. Par exemple, certains disent que c'est 662, d'autres disent que c'est 672. Mais on va être clément et prendre 662. Donc Abu Musa al-Ashari, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est décédé en 662. Ce qui veut dire 30 ans après la bataille de Yamama. Alors comme je le disais, il est faux de dire que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille. Donc pour le moment, on a un exemple de 3 personnes qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient vivants bien après la bataille de Yamama. Alors il est impossible que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille, car il y avait justement des gens qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient toujours vivants après la bataille. Et cela prouve quoi? Cela prouve que le texte de David Wood qui dit que des passages du Coran furent perdus durant la bataille de Yamama est en contradiction avec les faits. Cela prouve que ce que dit le texte de David Wood est historiquement faux. Ce que dit le texte de David Wood est historiquement faux, impossible, donc pas crédible. Pour le moment, on a 3 personnes dans notre liste. Et ça, c'est juste la première liste. Il y aura aussi une deuxième liste. Pour le moment, on a 3 personnes dans notre première liste. Mais on va continuer et chercher d'autres exemples de personnes qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient vivants bien après la bataille de Yamama. On peut par exemple lire au hadith 170 du livre 44 de Sahih Muslim. Il a été rapporté qu'en Asadi, 4 personnes ont rassemblé le Coran durant la vie du messager d'Allah, paix sur lui. Et ils étaient tous des Ansar. Muad bin Jabal, Ubay bin Kab, Zayd bin Tabit, Abu Zayd. Qatada a dit Anas, qui est Abu Zayd? Il dit c'était l'un de mes oncles.
Alors, ce hadith dit que ces 4 personnes ont rassemblé le Coran durant la vie du messager d'Allah. Or, ici, rassembler le Coran ne signifie pas compiler les sourates du Coran pour en faire un livre. Au contraire, ici, rassembler le Coran signifie plutôt mémoriser toutes les sourates, avoir toutes les sourates et tous les versets en mémoire. Donc ici, rassembler le Coran signifie mémoriser le Coran. Quand ce hadith dit que ces 4 personnes ont rassemblé le Coran, ça signifie qu'ils ont mémorisé le Coran. Et justement, la plupart de ces personnes ont vécu après la bataille de Yamama. Donc on les ajoutera à notre liste. Mais on va y aller étape par étape. On va d'abord démontrer que dans le hadith, rassembler le Coran durant la vie du messager d'Allah ne signifie pas compiler les sourates du Coran pour en faire un livre. Et ensuite démontrer que ça signifie plutôt mémoriser le Coran. Tout d'abord, dans ce hadith, rassembler le Coran durant la vie du messager d'Allah ne signifie pas compiler les sourates du Coran pour en faire un livre, car les sourates du Coran n'avaient jamais été compilées en livre durant la vie du prophète. Le hadith dit que ces gens ont rassemblé le Coran durant la vie du messager d'Allah. Or, il n'y a jamais eu de compilation de toutes les sourates du Coran en livre durant la vie du prophète. Le premier à avoir compilé les sourates du Coran en livre, c'est Abu Bakr. Et il a fait ça après la mort du prophète. Mais durant la vie du prophète, paix sur lui, il n'y avait pas eu de compilation du Coran en livre. D'ailleurs, lorsqu'Omar a proposé à Abu Bakr de rassembler les sourates du Coran pour en faire un livre, il a répondu en demandant comment il oserait faire une chose que le prophète, paix sur lui, n'a pas fait. Comme on peut le voir au hadith 53 du livre 96 de Sahih Bukhari. Je trouve qu'il serait recommandable que tu, Abu Bakr, réunisses le Coran. J'ai dit, comment oserais-je faire une chose que le messager d'Allah, paix sur lui, n'a pas fait? Donc, quand Omar a demandé à Abu Bakr de compiler les sourates du Coran pour en faire un livre, Abu Bakr a répondu en disant, comment oserais-je faire une chose que le messager d'Allah, paix sur lui, n'a pas fait? Ce qui signifie donc que le prophète n'avait jamais compilé le Coran en livre. Donc, dans ce hadith, il est impossible que rassembler le Coran durant la vie du messager d'Allah signifie compiler les sourates du Coran pour en faire un livre. Car lorsque le prophète, paix sur lui, était en vie, les sourates du Coran n'avaient pas été compilées en livre. D'ailleurs, David Wood lui-même confirme que le Coran n'avait pas été compilé en livre durant la vie du prophète, et que c'est plutôt durant le règne d'Abu Bakr qu'il y a eu une compilation du Coran en livre, avec le codex d'Abu Bakr. So, this is how the Quran is transmitted for years, but that eventually changed until it's put into a book, and they started thinking of Quran in the terms of a physical book, right, during the reign of Abu Bakr. Bref, dans ce hadith, rassembler le Coran durant la vie du messager d'Allah ne signifie pas compiler les sourates du Coran pour en faire un livre, car comme on vient de le démontrer, les sourates du Coran n'avaient pas été compilées en livre durant la vie du prophète, paix sur lui. Bien, maintenant qu'on a démontré que dans ce hadith, rassembler le Coran ne signifie pas compiler les sourates du Coran pour en faire un livre, on va démontrer que ça signifie plutôt mémoriser le Coran. Lorsque ce hadith rapporté par Anas dit que ces 4 personnes ont rassemblé le Coran durant la vie du messager d'Allah, paix sur lui, ça signifie qu'ils l'ont mémorisé. Qu'est-ce qui prouve cela? Tout d'abord, notons que le hadith dit que les 4 personnes qui ont rassemblé le Coran sont des Ansar. Le hadith dit 4 personnes ont rassemblé le Coran durant la vie du messager d'Allah, paix sur lui, et ils étaient tous des Ansar. Donc le hadith dit que les 4 personnes qui ont entre guillemets rassemblé le Coran sont des Ansar. Et il y a justement un texte qu'on va voir tout de suite où il est dit que ces mêmes 4 Ansar ont mémorisé le Coran. Donc là, il n'y a plus d'ambiguïté, c'est clair et net. Il est clairement dit qu'ils ont mémoriser le Coran, comme on peut le voir dans Al-Itikan fi Ulum al-Quran. 2 familles des Haus et des Hazrij se vantaient de leur supériorité sur l'autre. Plus loin, les Hazrij ont dit 4 d'entre nous ont mémorisé la totalité du Coran et personne excepté eux n'a mémorisé sa totalité. Par contre, ça c'est inexact, car il y avait bien des gens à part eux qui avaient mémorisé le Coran dans sa totalité. Donc je répète, les Hazrij ont dit 4 d'entre nous ont mémorisé la totalité du Coran et personne excepté eux n'a mémorisé sa totalité. Donc ce texte nous montre que les mêmes 4 Ansar cités dans le hadith de Sahih Muslim ont mémorisé la totalité du Coran. Ce qui veut dire que lorsque le hadith de Sahih Muslim dit qu'ils ont rassemblé le Coran, ça signifie qu'ils l'ont mémorisé. Ce texte clarifie le sens du terme rassemblé utilisé dans le hadith de Sahih Muslim. Lorsqu'ils ont rassemblé le Coran, ça signifie qu'ils l'ont mémorisé. Cependant, certains anti-islam peuvent répondre en disant que les 4 personnes mentionnées dans ce texte sont différents des 4 personnes mentionnées dans le hadith de Sahih Muslim, car ce texte parle de 4 Hazrij, alors que le hadith de Sahih Muslim parle de 4 Ansar. Ce contre-argument est invalide car les Hazrij font partie des Ansar. Les Hazrij sont des Ansar justement, comme on peut le voir au hadith 250 du livre 44 de Sahih Muslim. Abu Saïd a rapporté que le messager d'Allah, paix sur lui, a dit
Les clans les plus notables des Ansar sont les Banu Najjar, ensuite les Banu Harith bin Banu Khazraj, puis les Banu Saïda. Je répète, les clans les plus notables des Ansar sont les Banu Najjar, ensuite les Banu Harith bin Banu Khazraj, puis les Banu Saïda. Donc les Khazraj font partie des Ansar. Et comme je le disais, les 4 Khazraj ou même les 4 Ansar ayant mémorisé la totalité du Coran qui sont mentionnés dans ce texte sont les mêmes 4 Ansar qui sont mentionnés dans le hadith de Sahih Muslim. Donc lorsque le hadith de Sahih Muslim dit que ces 4 Ansar ont rassemblé le Coran, ça signifie qu'ils l'ont mémorisé. D'ailleurs le texte dit à la fin, puis Anas cita les 4. Puis Anas cita les 4. Donc Anas cita les 4 personnes qui ont mémorisé la totalité du Coran. Et il les cita où? Il les cita au hadith 170 du livre 44 de Sahih Muslim. Il a été rapporté qu'Anas a dit 4 personnes ont rassemblé le Coran durant la vie du messager d'Allah, paix sur lui. Et ils étaient tous des Ansar, Muad bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Zayd bin Thabit, Abu Zayd. Bref, en gros, lorsque le hadith de Sahih Muslim dit que ces 4 personnes ont rassemblé le Coran, ça signifie qu'ils l'ont mémorisé. Alors ici, rassembler le Coran signifie le mémoriser. Ces 4 personnes ont mémorisé la totalité du Coran. Or, 3 de ces 4 personnes qui ont mémorisé le Coran étaient vivants bien après la bataille de Yamama. Il s'agit des 3 premières personnes citées, c'est-à-dire Muad bin Jabal, Ubay bin Ka'b et Zayd bin Thabit. Ces 3 personnes qui ont mémorisé la totalité du Coran étaient vivants bien après la bataille de Yamama. Donc on va les ajouter à notre liste des personnes qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient vivants après la bataille. Tout d'abord, le compagnon du prophète, paix sur lui, Muad bin Jabal, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, était décédé en 639, c'est-à-dire 7 ans après la bataille de Yamama. Donc il est faux de dire que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille. Il est impossible que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille, vu qu'il y avait des gens comme Muad bin Jabal qui connaissaient tous les passages du Coran et qui étaient toujours en vie après la bataille. Le compagnon du prophète, paix sur lui, Ubay bin Ka'b, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est décédé en 649, donc 17 ans après la bataille de Yamama. Alors il est faux de dire que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille. Aucun passage du Coran ne fut perdu durant cette bataille, vu qu'il y avait des gens comme Ubay bin Ka'b qui connaissaient tous les passages du Coran et qui étaient toujours vivants après la bataille. Et enfin, le compagnon du prophète, paix sur lui, Zayd bin Thabit, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est décédé en 665, donc 33 ans après la bataille de Yamama. Par conséquent, il est faux de dire que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille. Aucun passage du Coran ne fut perdu durant cette bataille, car il y avait des gens comme Zayd bin Thabit qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient toujours en vie après la bataille. Et il faut bien noter le fait que ces 3 dernières personnes ayant mémorisé tous les passages du Coran que je viens de citer viennent de Sahih Muslim. Sahih Muslim dit que Muad bin Jabal, Ubay bin Ka'b et Zayd bin Thabit ont rassemblé, c'est-à-dire mémorisé le Coran, durant la vie du prophète, paix sur lui. Et comme nous l'avons vu, ces 3 personnes ont vécu après la bataille de Yamama. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que le texte de David Wood disant que des passages du Coran furent perdus durant la bataille de Yamama est contredit par un hadith authentique de Sahih Muslim. Et entre un hadith authentique de Sahih Muslim disant que des gens qui ont vécu après la bataille de Yamama ont mémorisé tous les passages du Coran et le texte historiquement faux de David Wood disant qu'il y a des passages du Coran qui furent perdus durant la bataille de Yamama, le choix est vite fait. Et d'ailleurs, comme Quran 9 numéro 2 l'a dit, Sahih Muslim et Sahih Bukhari sont les plus crédibles. This is not in some obscure source. This is in Sahih al-Bukhari. Well, what's more trusted in Both Islam? Sahih, Bukhari and Muslim, these are most trusted. Oui, effectivement, vous avez raison. Sahih Muslim et Sahih Bukhari sont les plus crédibles. Sahih Muslim qui nous montre que des gens qui étaient vivants après la bataille de Yamama ont mémorisé tous les passages du Coran est effectivement plus crédible que votre texte historiquement faux qui dit qu'il y a des passages du Coran qui ont été perdus durant la bataille de Yamama. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sahih Muslim et Sahih Bukhari sont les plus crédibles. Bref, donc là on a une liste de 6 compagnons du prophète, paix sur lui, qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient pourtant vivants bien après la bataille de Yamama. Par conséquent, il est impossible que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille. Aucun passage du Coran n'a pu être perdu durant cette bataille, car il y avait des gens comme Tamim ad-Dari, Ubay ibn Amir, Abu Musa al-Ashari, Muad bin Jabal, Ubay bin Ka'b et Zayd bin Thabit, qui avaient tous les passages du Coran en mémoire, qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient pourtant vivants bien après la bataille. Donc encore une fois, ce que dit le texte que David Wood a cité est en contradiction avec les faits. Ce que dit le texte de David Wood est tout simplement impossible et historiquement faux. Et de la même manière,
il est faux de dire qu'il y a des passages du Coran qui n'étaient pas connus par ceux qui survécurent à la bataille de Yamama. Car Tamim ad-Dari a survécu à la bataille de Yamama et il connaissait tous les passages du Coran. Uqba ibn Amir a survécu à la bataille de Yamama et il connaissait tous les passages du Coran. Abu Musa al-Ashari a survécu à la bataille de Yamama et il connaissait tous les passages du Coran. Muad bin Jabal, Ubay bin Ka'b et Zayd bin Thabit ont survécu à la bataille de Yamama. Ils avaient tous les passages du Coran en mémoire. Donc il est faux de dire qu'il y avait des passages du Coran qui n'étaient pas connus par ceux qui survécurent. Dans la mesure où ces 6 personnes qui connaissaient tous les passages du Coran ont survécu à la bataille de Yamama, on ne peut plus dire qu'il y avait des passages du Coran qui n'étaient pas connus par ceux qui survécurent. Il est impossible qu'il y ait des passages du Coran que ceux qui sont morts connaissaient, mais que ceux qui survécurent ne connaissaient pas, vu que parmi ceux qui survécurent, certains avaient mémorisé tous les passages du Coran, la totalité du Coran. Donc il est impossible qu'il y ait des passages coraniques que ceux qui sont morts connaissaient, mais que ceux qui survécurent ne connaissaient pas. Et en parlant de ceux qui survécurent, le texte de David Wood cite aussi Abu Bakr, Omar et Ousmane. Selon ce texte, Abu Bakr, Omar et Ousmane, qu'Allah soit satisfait d'eux, ne connaissaient pas eux aussi les passages du Coran qui furent soi-disant perdus durant la bataille de Yamama. Mais là encore c'est faux, car Abu Bakr, Omar et Ousmane font partie des gens qui connaissaient tous les passages du Coran. Ils avaient tous les 3 mémorisé le Coran. Donc il est impossible qu'il y ait des passages du Coran que ceux qui sont morts à Yamama connaissaient, mais qu'Abu Bakr, Omar et Ousmane ne connaissaient pas. Car Abu Bakr, Omar et Ousmane, radiyallahu anhum, avaient mémorisé tous les passages du Coran, comme nous le verrons tout de suite. Donc encore une fois, ce que dit le texte de David Wood est impossible et historiquement faux. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire la deuxième liste de personnes qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient pourtant vivants après la bataille de Yamama. Et cette liste va inclure Abu Bakr, Omar et Ousmane. À la page 19 de Ulum al-Quran, une introduction aux sciences du Coran, on lit Suyuti mentionne plus de 30 personnes qui ont mémorisé la révélation. Parmi eux, il y avait Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali ibn Masoud, Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Amr bin Alas, Aïcha, Hafsa et Salama. Donc là, on a 11 personnes qui avaient mémorisé le Coran. Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali ibn Masoud, Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Amr bin Alas, Aïcha, Hafsa et Salama. Qu'Allah soit satisfait d'eux. Et justement, toutes ces 11 personnes qui ont mémorisé le Coran étaient vivants bien après la bataille de Yamama. Abu Bakr, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est mort en 634, donc 2 ans après la bataille de Yamama. Omar, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est mort en 644, donc 12 ans après la bataille de Yamama. Ousmane, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est mort en 656, donc 24 ans après la bataille de Yamama. Donc ce que dit le texte de David Wood est faux. C'est impossible qu'il y ait des passages du Coran qui furent perdus durant la bataille de Yamama, car il y avait des gens comme Abu Bakr, Omar et Ousmane qui connaissaient tous les passages du Coran et qui étaient vivants bien après la bataille. On continue. Ali, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est mort en 661, donc 29 ans après la bataille de Yamama. Ibn Masoud, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est mort en 653, donc 21 ans après la bataille de Yamama. Abu Huraira, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est mort en 681, donc 49 ans après la bataille de Yamama. Abdullah ibn Abbas, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est mort en 687, donc 55 ans après la bataille de Yamama. Abdullah bin Amr bin al-As, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est mort en 684, donc 52 ans après la bataille de Yamama. Aïcha, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est décédée en 678, donc 46 ans après la bataille de Yamama. Hafsa, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est décédée en 665, donc 33 ans après la bataille de Yamama. Et enfin, Salama, qui avait mémorisé tous les passages du Coran, est décédée en 683, donc 51 ans après la bataille de Yamama. Donc il est totalement faux de dire que les passages du Coran furent perdus durant cette bataille. Bon, alors là, on a fait 2 listes de gens, de compagnons du prophète, qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient vivants après la bataille de Yamama. Et avec les 2 listes, on a plus de 17 compagnons du prophète. 17 compagnons du prophète, paix sur lui, qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient vivants après la bataille de Yamama. Donc encore une fois, ce que dit le texte de David Wood sur la bataille de Yamama est totalement faux. C'est impossible qu'il y ait des passages du Coran qui furent perdus durant la bataille de Yamama, car il y avait par exemple plus de 17 compagnons du prophète, paix sur lui, qui avaient mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient vivants après la bataille de Yamama. Ça, c'est la première raison qui démontre que l'affirmation de David Wood selon laquelle des parties du Coran furent perdues durant la bataille de Yamama est totalement fausse. Maintenant, on va voir la deuxième raison. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte que David Wood a cité n'est pas le seul texte à parler de la bataille de Yamama.
En effet, il y a aussi un hadith authentique de Sahih Bukhari qui parle de la bataille de Yamama. Cependant, il y a une grosse différence entre ce que dit le hadith authentique de Sahih Bukhari, qui est bien plus crédible, et le texte de David Wood. Et entre un hadith authentique de Sahih Bukhari et le texte de David Wood, qui est, comme nous l'avons vu, historiquement faux, le choix est vite fait. Et comme l'a dit David Wood et Grand Def numéro 2, Sahih Bukhari et Sahih Muslim sont les plus crédibles. This is not in some obscure source. This is in Sahih al-Bukhari. What's more trusted in Both Islam? Sahih, Bukhari and Muslim, these are most trusted. Donc entre un hadith authentique de Sahih Bukhari et le texte historiquement faux de David Wood, le choix est vite fait. Maintenant, avant de voir la différence entre le hadith authentique de Sahih Bukhari et le texte historiquement faux de David Wood, nous allons d'abord lire le hadith en question, hadith 53 du livre 93 de Sahih Bukhari. Zaïd bin Thabit a rapporté: Abu Bakr appela après moi à cause des victimes de la bataille de Al-Yamama, pendant qu'Omar était assis avec lui. Abu Bakr me dit: Omar est venu à moi et m'a dit: un grand nombre de charistes du Saint-Coran furent tués au jour d'Al-Yamama. Et j'ai peur que les victimes parmi les charistes du Coran augmentent dans les autres champs de bataille où une grande partie du Coran pourrait être perdue. Alors je trouve qu'il serait recommandable que tu, Abu Bakr, réunisses le Coran. J'ai dit: comment oserais-je faire une chose que le messager d'Allah, paix sur lui, n'a pas fait? Omar dit: par Allah, c'est quelque chose de bénéfique. Maintenant, quelle est la différence entre ce hadith authentique et le texte historiquement faux de David Wood? La différence, c'est que ce hadith authentique ne dit à aucun moment que des passages du Coran furent perdus durant la bataille de Yamama. Dans ce hadith, il est dit que des gens qui ont mémorisé le Coran furent tués durant la bataille. Mais il n'est pas dit qu'en mourant, ils ont emporté avec eux des passages du Coran. Le hadith dit juste que des gens qui ont mémorisé le Coran furent tués durant la bataille, ce qui ne signifie pas forcément qu'en mourant, ils ont emporté avec eux des passages du Coran. Et d'ailleurs, si un événement aussi important que la perte de passages du Coran avait eu lieu, le hadith authentique de Sahih Bukhari l'aurait mentionné. Mais le hadith authentique de Sahih Bukhari ne mentionne pas ça. Le hadith authentique de Sahih Bukhari dit juste que des gens qui ont mémorisé le Coran furent tués durant la bataille de Yamama. Pas que des passages du Coran furent perdus. Sans oublier que, comme nous l'avons vu à maintes reprises, il est impossible que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille, étant donné qu'il y avait des gens qui avaient justement mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient toujours vivants après la bataille. Bref, le hadith authentique de Sahih Bukhari, qui est bien plus crédible que le texte historiquement faux de David Wood, dit juste que des gens qui ont mémorisé le Coran furent tués durant la bataille de Yamama, pas que des passages du Coran furent perdus durant cette bataille. Et d'ailleurs, c'est justement pour éviter que des passages du Coran se perdent dans les batailles qui étaient à venir qu'Abu Bakr a décidé de compiler les sourates du Coran en livre. Parce que si dans les batailles qui étaient à venir, il y avait trop de gens qui avaient mémorisé le Coran qui mouraient, il était possible que des passages du Coran se perdent. C'est pour ça qu'on lit: j'ai peur que des victimes parmi les charistes du Coran augmentent dans les autres champs de bataille, où une grande part du Coran pourrait être perdue. Mais le hadith ne dit pas que les passages du Coran ont été perdus durant la bataille de Yamama. Donc, en gros, on a le texte historiquement faux, en contradiction avec les faits de David Wood, qui dit que des passages du Coran furent perdus durant la bataille de Yamama, et un hadith authentique de Sahih Bukhari qui ne dit pas que des passages du Coran furent perdus durant la bataille de Yamama. Et entre le texte non crédible, historiquement faux, en contradiction avec les faits de David Wood et le hadith authentique de Sahih Bukhari, le choix est vite fait. Et comme l'ont dit David Wood et l'autre tête d'œuf, Sahih Bukhari et Sahih Muslim sont les plus crédibles. This is not in some obscure source. This is in Sahih al-Bukhari. What's more trusted in Sahih Bukhari and Muslim? These are most trusted. En résumé, le hadith authentique de Sahih Bukhari, qui est bien plus crédible que le texte en contradiction avec les faits historiquement faux de David Wood, ne dit pas que des passages du Coran furent perdus durant la bataille de Yamama. Alors, en conclusion, il est impossible que des passages du Coran furent perdus durant la bataille de Yamama, car il y avait plusieurs personnes qui avaient justement mémorisé tous les passages du Coran et qui étaient toujours vivants après la bataille. Donc ce que dit le texte de David Wood est impossible et historiquement faux. Sans oublier que dans la version de Sahih Bukhari, qui est bien plus crédible, il n'est pas dit que des passages du Coran furent perdus durant la bataille de Yamama. Ajoutons à ça le fait que le texte parlant de cette histoire, en plus d'être contredit par les propos d'Abu Daoud, est aussi contredit par Sahih Muslim, qui est plus crédible, d'après Grand Def numéro 2, et plus authentique. Donc, David Wood, ton affirmation selon laquelle des passages du Coran furent perdus durant la bataille de Yamama est totalement fausse. Voilà. Bon, je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode. On se retrouvera, Inch'Allah, pour le deuxième épisode que je compte faire avant 2019. Nous sommes en décembre, donc j'essaierai de faire et de poster ça avant la fin du mois, avant 2019, Inch'Allah. Bon, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, frères et sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.